faut que je les coupe, là, j'en ai marre. On peut pas se couper les cheveux, on peut rien faire. Hein? On peut rien faire? On peut rien faire. On en a marre. Mon seul plaisir, je crois, c'est de me maquiller. Grave. Et m'amuser avec mon petit Licia et mon fils et tout ça, hein? On va se maquiller aujourd'hui. On va se maquiller. Ouh. Coucou les filles, alors bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais me maquiller. Tout ça, il fait beau, c'est le confinement. Mais bon, on fait avec. J'ai envie de me couper les cheveux, je peux pas me couper les cheveux. J'ai envie de me faire une couleur, je peux pas me faire une couleur. J'ai envie de me faire mes ongles, je ne peux pas. On peut rien faire, vraiment, strictement rien faire. Ça commence vraiment à me saouler ce confinement de merde. Ouais, en fait, j'en ai vraiment marre. C'est vraiment au bout d'un moment, j'en ai marre. J'ai été malade aussi, à peu près 2 semaines que je suis malade. Quoique aujourd'hui, depuis 2 jours, ça va bien. Mais j'ai été malade pendant 2 semaines. De la fièvre à 39 degrés qui partait pas, qui ne baisse pas. Avec un Doliprane, ça baissait à 38, mais pas plus quoi. J'avais de la fièvre, enrhumée, j'avais plus de goût. J'ai fait un barbecue que je sentais même pas le barbecue. J'avais plus d'appétit, rien du tout. Je suis partie chez le médecin. D'ailleurs, c'est la seule fois que je suis sortie. Je suis partie voir mon médecin traitant et il m'a donné des masques, tout ça. Il m'a dit que j'avais le Covid. Voilà, diagnostic Covid. Mais je pense pas, hein. Je pense pas, sinon je serais morte depuis moi. Alors l'immunité, moi, zéro, hein. J'ai pas d'immunité du tout. Donc voilà. Ça fait peur. Moi, franchement, ça m'a fait super peur. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux, j'ai plus de fièvre. Je suis un peu encore enrhumée, mais ça va. Je pense que j'ai été enrhumée, mais pas plus en fait. Parce que sinon, franchement, je vous dis la vérité, je serais morte, je serais canée là. Non mais franchement, oh là là, les gens qui meurent, tout ça, ça me saoule, ça me saoule. On peut rien faire. C'est bien beau de voir des chiffres et tout ça. Nous on entend les chiffres, ça ne nous fait rien. Enfin, mais quand tu sais que c'est des morts, faut faire quelque chose. On peut rien faire, c'est ça le problème, c'est on peut rien faire, on est démunis. Et ça doit être trop dur. J'imagine même pas en Afrique. Si ça vient en Afrique, je préfère même pas penser. Oh, j'espère que Dieu va les protéger, qu'il nous protège tous d'ailleurs, mais franchement, c'est... Venez, on parle d'autre chose. On va parler d'autre chose, allez, on va parler d'autre chose, on va parler de maquillage, tout, allez, il fait beau. Tout d'abord, je vais venir appliquer mon huile de bourrache comme ça. Je l'ai acheté dans un magasin bio, dans des biocop, dans des bioshops. Ouais, dans des bioshops, dans des trucs bio. Voilà. Cette huile est utilisée pour tonifier la peau sèche, comme moi, ridée, fatiguée. Ça contient du vitamine E, A et K. C'est pressé à froid et moi j'ai la peau sèche, donc c'est génial pour moi. J'en mets un peu dans ma main, vu que c'est un peu épais. Donc je vais venir vraiment en tapotant. Faut grave prendre soin de sa peau. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on fait pas gaffe à sa peau. C'est bien beau de se maquiller, tout ça, quand on a la vingtaine, tout ça. Hein les filles, vous êtes fraîches. Mais quand vous allez avoir 30, 40 ans, là vous allez voir la descente. Hein. Faut dire la vérité, ça sent pas très bon, mais je m'en fous. Tant que ça fait du bien à ma peau, c'est bien. Voilà. Tout de suite après, j'ai envie d'utiliser ma base de chez Becca que j'adore parce qu'elle est vraiment légère. Moi, j'aime pas du tout ce qui est silicone. En plus, on met du fond de teint, tout ça, la peau, elle respire pas, quoi. Ça sert à rien. Moi, j'aime pas. Moi, tout ce qui est base silicone, c'est niette. Tout de suite après, je vais utiliser mon fond de teint de chez NARS. C'est la Natural Radiant. Je l'ai en 2 teintes, en Stromboli et Punjab, qui se présente comme ceci. Mais je vais prendre plutôt la Punjab parce que la Stromboli, ça va être plutôt plus tard. Quand ce sera l'été, tout ça, on verra. Ah non, mais je sais pas si vous avez vu sur Netflix, il y a un film turc. Ça s'appelle Yediko Shtakim disait. Ça veut dire genre... ça voulait dire quoi Ça veut dire un miracle dans la cellule 7 ou le miracle dans la cellule 7. Je sais, c'est en sous-titré tout ça. Non mais c'est trop émouvant, je te jure. Faut que tu regardes. Non, franchement, ce film-là, tu pleures du début à la fin. Faut même pas que je vous ai... C'est un mec handicapé qui s'occupe de sa fille, tout ça. Mais l'histoire, c'est pas vraiment ça, c'est autre chose. Franchement, faut voir le film, il est génial. C'est un film turc. Et ouais, je suis fière quand même, hein. En ce moment, ils font des bons trucs. Maintenant, je vais venir utiliser mon fond de teint en teinte Punjab. Punjab. C'est en Inde, ça. J'aime bien ce fond de teint. Il est trop bien. Ce fond de teint, il est vraiment modulable. Il est trop bien. Moi, j'adore ce fond de teint. Quand je mets ce fond de teint, j'ai pas l'impression que j'ai mis un fond de teint. Alors que quand je mets la Huda ou quoi, ah bah là,
T'as juste envie de te démaquiller. Franchement, pour dire la vérité, d'accord, il est couvrant et tout, mais si t'as pas de soirée ou rien, ça sert à rien de mettre tout le temps des fonds de teint couvrants. Ta peau, elle respire pas. Après, vous avez des boutons et tout. Après, on s'étonne qu'on a des boutons. Non, mais c'est une blague. Si vous avez des boutons ou quoi, bah, faites en sorte de remédier à ça. Et pas les cacher avec du fond de teint, ça sert à rien. C'est pile ma teinte, la Punjab. Parce que d'habitude, j'utilise la Tramboli, mais plutôt vers l'été. Ah, je me suis défoncé l'œil. Ouais, bon, bref. Fond de teint éclat naturel, c'est vraiment vrai. Voilà pour le fond de teint, il est trop bien, trop génial. J'adore. Maintenant, je vais venir faire mes sourcils et je vais vous épargner les sourcils. Je vais les faire en off. Et je reviens juste après. Je vais utiliser la Fenty. Donc, à tout de suite. Voilà pour mes sourcils. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Quand je fais mes sourcils, je pense tout le temps à ça. Les gens qui font des tatouages sur les sourcils. Qu'est-ce que c'est moche. Mais d'une force horrible. C'est trop moche. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils leur prennent dans leur tête à faire des tatouages sur leurs sourcils. Oui, après, il y en a, ils ont pas de sourcils. Mais pas de tatouage, quoi. Parce que vous avez tout le temps la même forme à chaque fois, vous pouvez rien faire. Non mais c'est une blague. Mais il y en a, ils ont des sourcils et ils sont quand même des tatouages sur leurs sourcils. Alors va chercher à comprendre leur délire. Ça fait cul quoi, c'est moche. Je sais pas, faites avec du crayon ou faites, vous savez, micro je sais pas quoi là, tatouage ça fait des cils genre. Ça encore ça va. Mais des tatouages, parce qu'il y en a plein qui ont fait des tatouages avant que ça sort. Hein. Qu'est-ce que c'est horrible. Maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais venir appliquer ma base de chez Urban Decay. Oh, j'arrive jamais à dire son nom. Je suis nulle. En anglais, mais vraiment, je suis nulle. J'ai toujours eu du mal avec l'anglais. Je suis partie 1 mois en Allemagne, c'est bon, j'ai appris l'allemand quoi. C'est vraiment l'allemand, c'est trop facile. Surtout pour les Turcs et tout. C'est trop simple d'apprendre l'allemand. Maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais venir utiliser la petite palette qui est juste ici. C'est un petit bijou de chez Anastasia Beverly Hills. Elle a fait en collaboration avec Carly Bibel. C'est une youtubeuse, une influenceuse beauté, un truc comme ça. Elle est trop belle. Et c'est un petit bijou, voilà. Genre c'est perlé et tout. Et quand on regarde, on voit notre visage partout. C'est trop bizarre. Mais dans toutes les boules, dans toutes les billes, on voit notre visage. C'est trop bizarre. Trop bien fait. Et ça se présente comme ceci à l'intérieur. On a le miroir qui est juste ici, c'est très bien. Bah, Anastasia Beverly Hills, elle a toujours ses petits pinceaux ici, c'est génial. Je vais vous montrer ça comme ça, voilà. J'ai les 2 fards pailletés comme ça, ils sont un petit peu cassés la gueule, mais regardez, c'est magnifique. Cette teinte-là, elle est trop belle, elle s'appelle la Mandala. J'ai utilisé celle-là. Et j'ai envie de faire un truc vraiment rafraîchissant. D'ailleurs, je vais utiliser son pinceau qui est à l'intérieur. Tout d'abord, je vais venir utiliser le fard Beer. Par contre, waouh. Bon, je vais étaler ça. Ah ouais, c'est grave poudreux, j'aime pas du tout. Avec un petit pinceau fluffy comme ça, je vais venir utiliser la Bibel qui est juste ici, en creux de paupière. Par contre, ça, je vais bien l'étaler. J'étale bien. Par contre, ça va parce que les fards, elles se travaillent très bien. Mais comme j'ai dit, moi, je suis pas fan des palettes poudreuses comme ça. J'aime pas du tout. Franchement, ça a la même texture que les palettes de chez Kat Von D. Mais je trouve que les palettes de chez Kat Von D, elles sont plus pigmentées que celles d'Anastasia. Vous voyez, ça donne ça. C'est trop mignon. J'aime bien la couleur en tout cas. C'est un genre de violet, mauve. Très doux par contre. En fait, c'est le packaging qui fait acheter en fait. Parce que sinon, les teintes, c'est pas des teintes, voilà quoi. Il n'y a que le mandala qui sort du lot, pour dire la vérité. Je vais vous montrer. Moi, je trouve que c'est des teintes un peu... voilà quoi, c'est sans plus, à part la mandala qui sort du lot avec la Bibel, mais c'est tout. Franchement, ils auraient pu faire mieux, je trouve. Il y a des couleurs qu'ils ont rien à foutre ici, en fait. Je sais pas, il y a des couleurs... Franchement, pour moi, c'est pas cohérent. Après, je vais venir récupérer la Cindy juste ici pour le mettre juste au-dessus. L'autre couleur, juste au-dessus, juste ici. Voilà, très léger. Voilà, j'en ai presque terminé, c'est super simple. Et après, avec mon doigt, je vais récupérer la mandala et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Waouh! Ah ouais, non mais elle est trop belle, trop belle. Je fais la même chose de l'autre côté. Oh. Ah non, elle est trop belle cette couleur-là. Elle est magnifique.
Après, je l'étale un petit peu en remontant. Parce que je veux vraiment qu'on voit bien cette couleur-là. En fait, je veux vraiment genre monocouleur. Elle est trop belle. Moi, j'adore. Maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Pour mon anti-cerne, je vais utiliser la NARS qui est juste ici en teinte Custard, Medium 1. Vu que j'ai mis le fond de teint NARS, je me suis dit, vas-y, je vais mettre la même. Ici, petite croix. Par contre, en anti-cerne, la NARS, elle est bien, mais elle n'est pas trop courante. Après, vu que je suis à la maison, bah, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, comme vous pouvez le voir, mes cernes ne sont pas illuminés, on ne voit pas la différence. C'est terne un peu, donc j'ai envie d'apporter un peu plus de lumière. Je vais utiliser la Can't Stop Won't Stop en teinte Vanilla de chez NYX. Et franchement, c'est la seule anti-cerne que j'ai trouvé qui m'apporte vraiment de la lumière par rapport aux autres. Donc je vais utiliser celle-là, je retape par-dessus. Vous allez voir, ça va m'illuminer beaucoup plus. Vous voyez? Rien à voir. Je mets mon anti-cerne et je mets ça vraiment pour illuminer des endroits. Je l'utilise pas pour tout mon visage parce que sinon ça va être... Voilà, maintenant je vais venir poudrer tout ça avec ma poudre de chez Tarte qui se présente comme ceci. Elle est bien cette poudre, mais sans plus. C'est une poudre, voilà. J'ai pas envie de faire de contouring vu que j'ai envie de faire un truc assez frais. J'ai pas envie de faire de contouring, non. Pour vous dire la vérité, si je devais choisir une poudre, je vais pas choisir celle-là. Ça, c'est clair et net. C'est une poudre, quoi. C'est sans plus. Franchement, juste après, j'ai envie d'illuminer un peu mon œil. Je vais prendre la teinte Bolis juste ici, avec un petit pinceau comme ça. Très léger, j'ai pas envie de faire un truc pétant non plus. C'est un genre de rose poudré trop beau. La teinte, elle est trop belle. Pour vous dire la vérité, mes marques préférées en termes de palette, c'est les Huda Beauty. Il n'y a rien à dire. Et Tarte. Tarte, franchement, Tarte, c'est... Il n'y a pas une palette que j'aime pas de chez Tarte. Voilà. Sur la muqueuse de mon œil, je vais venir utiliser la teinte nude de chez Revolution Beauty. Je vais en mettre vraiment légèrement juste au milieu. Mes lèvres, ils sont secs. Je vais mettre un baume à lèvres de chez MAC. C'est mon préféré. Je l'utilise tout le temps. Il est trop bien ce baume à lèvres. J'adore. Voilà, maintenant je vais venir réchauffer mon teint avec la palette de chez Tarte qui s'appelle Tarte Pro Glow avec des miroirs sur les côtés. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez des poudres bronzantes, vous avez des highlighters. Il est génial. En plus, cette poudre-là, elle est trop bien pour mon teint. Mais comme j'ai dit, c'est Tarte. Je sais que je vais adorer. J'ai jamais testé, comme vous voyez. J'ai même pas swatché, rien du tout. Donc, je vais voir ça avec vous. Mais je suis sûre et certaine que je vais adorer. Ça, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas un truc que j'aime pas de chez Tarte à part ces eyeliners. Tarte, eyeliner... ça sèche trop vite et ça je supporte pas. Donc je vais prendre la Sculpt qui est juste ici et je vais réchauffer mon teint avec un petit pinceau comme ça, voilà. Il s'étale trop bien, ça fait pas de taches, vous voyez c'est trop beau. La teinte elle est parfaite pour moi, c'est des tons froids, hein. C'est pas des tons orangés. Je déteste les tons orangés, ça me va pas du tout. Il y en a ils aiment bien mais moi je déteste, je supporte pas. Si vous aimez pas les teintes orangées ou quoi que ce soit, vous pouvez les utiliser en fard à paupières. Mais moi, c'est ce que je fais. Voilà, je vais réchauffer un peu le dessus aussi. Moi, j'y vais, je réchauffe bien mon teint parce que je déteste rester blanche. Putain, franchement, vivement que le confinement il s'arrête. Là, je vais chez le coiffeur, je me coupe les cheveux courts là. Mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais ils poussent et ils poussent. Hein. Je sais pas, c'est le temps où mes cheveux ils arrêtent pas de pousser. Je les coupe sous la douche et tout, mais ils poussent quoi. C'est grave quand même. Et j'ose pas trop les couper parce que voilà, je vois pas l'arrière. Une fois j'ai coupé, mais laisse tomber. Bon, j'ai pas fait de contourer, mais c'est comme si quoi. Pour vous dire la vérité, jusqu'à maintenant, j'ai pas fait de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique sur mon visage. J'ai jamais rien fait, j'ai jamais touché à mon visage. Et franchement, j'ai envie de me faire les cernes. Comme vous voyez, j'ai les cernes grave creusées et ça commence à me peser. Même quand je me maquille, même si je mets de l'anti-cerne ou quoi que ce soit, c'est des cernes creusées. Donc on peut rien faire pour ça à part des injections. J'ai plus d'eau dans mes cernes. C'est un truc que je ne supporte plus. Pour vous dire la vérité, je supporte plus mes cernes. Même quand je fais des photos, tout ça, même quand je me maquille, je me supporte plus. Franchement, je supporte plus ces cernes. Et je crois que j'ai envie de me faire des injections. Jusqu'à maintenant, que ce soit mes lèvres ou quoi que ce soit, j'ai jamais touché mon visage. Ah non, j'ose pas toucher mon visage, j'ai peur de toucher mon visage. Mais là, même mon mari, il me dit ouais, fais-toi des injections, ouais, ce serait mieux.
Si mon mari qui déteste tout ce qui est chirurgie, tout ça, qui me dit ouais vas-y fais-le, c'est que c'est grave. Et je pense que vous le voyez, c'est horrible. Je supporte pas, je supporte plus. Mais grave. Merde, j'ai complètement zappé, je devais mettre de l'eyeliner. Attends, je vais mettre mon eyeliner. Maintenant, je vais venir prendre mon eyeliner de chez NYX. J'ai complètement zappé de mettre mon eyeliner. Je vais mettre mon eyeliner vite fait, bien fait. C'est la Epic Ink. Voilà, c'est pareil. J'ai pas envie de monter en fait, j'ai envie de rester assez droit. Voilà pour mon eyeliner. Maintenant, je vais venir utiliser mon mascara de Too Faced. C'est la Better Than Sex. Tout le monde connaît. J'adore ce mascara, il est trop bien. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Je lis dans le journal d'ici en fait, c'était trop marrant. Une dame âgée en fait, une petite mamie, elle a appelé les flics pour son mari, un truc comme ça. Il est parti manger chez son frère pendant le confinement en fait. Elle a appelé les flics. Elle a dit ouais, mon mari il est parti manger chez son frère, il sort et tout, nanana. Du coup elle a donné l'adresse de son frère, tout ça, et il s'est mangé 200 € d'amende. Voilà. Donc apparemment, il y a des familles qui portent plainte contre son propre famille en fait. Et franchement, d'un côté, c'est trop bien parce que s'il écoute pas, le gars, bah une fois il va se manger une amende, tu vas voir s'il va sortir après. C'est ouf les gens. Bon, maintenant je vais utiliser mon highlighter. Tu vas voir celle-là. Trop beau. Voilà ce que ça donne. Il est trop beau. Je vais en mettre aussi un petit peu. Et là... J'aime bien en mettre juste au-dessus de mon sourcil, juste ici. J'aime bien ce highlighter, il est trop beau. Alors, en fard à joues, je vais venir utiliser la palette BK parce que cette palette-là, ce qui est bien, c'est pour le visage, les joues et les yeux. C'est des teintes comme ça. Moi, je vais prendre la Berry qui est juste ici en fard à joues. Il est trop beau. Mais par contre, très léger parce qu'elle est assez foncée. Ça donne un coup de fraîcheur en fait. Voilà ce que ça donne, c'est trop joli, trop mignon, c'est très frais. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon fixateur de chez MAC. Voilà, je viens tapoter vraiment partout. Ça mélange tout et ça fait plus homogène en fait. Ça fait moins de démarcation, tout ça, tout ça. Maintenant, je vais prendre mon rouge à lèvres de chez MAC en teinte Flat Earth Fabulous Retro Matte. Il se présente comme ceci, j'ai un genre de violet rose. Et j'aime bien ces teintes-là. Voilà ce que ça donne le rouge à lèvres. Il est trop mimi, je l'aime bien. Mais j'ai envie d'apporter un peu plus de brillance à tout ça. Voilà, je vais venir récupérer ma Gloss Bomb de chez Fenty en Smooth Sweet Mousse. Bon, je sais pas comment on le dit, mais ça s'appelle la Sweet Mousse ou un truc comme ça. Gloss Bomb de chez Fenty, il est trop bien. C'est trop bon, on dirait un bonbon, j'ai envie de le manger. Voilà ce que ça donne, trop beau. Voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à très vite. Bisous.